Quand on dit qu'il faut que la Wallonie assure la maîtrise et la gestion des compétences culturelles, notre ami Louvet parmi d'autres, c'est combien il y a longtemps que je défends cette idée-là, et je suis resté à l'état parlementaire à avoir, au moment de la révision de la Constitution en 1988, voté ouvertement en faveur de la régionalisation de l'enseignement et non de sa communautarisation. Il est donc bon de le dire, mais pour les jeunes surtout, et on a félicité ceux qui étaient venus ce soir, moi je remercie surtout les jeunes qui sont venus ce soir, dites-vous bien que le combat pour la culture, il n'est pas seulement un combat culturel. Je m'explique. Quand on vous confisque la culture, on vous confisque l'histoire, et on vous confisque votre histoire, et on vous confisque votre passé. Et ça vous affaiblit dans les discussions qui ont lieu maintenant. Vous pouvez lire dans les journaux, vous pouvez écouter à la radio, vous pouvez entendre commenter à la télévision que, pour prendre le langage de Mme Thatcher, la Flandre veut récupérer ce qu'elle donne. Mais il n'y a plus aucun Wallon pour dire que la Wallonie veut récupérer ce qu'elle a donné. Parce que la Flandre moderne, qui s'est faite essentiellement après la Seconde Guerre, elle a été payée par les efforts de la Wallonie, et particulièrement du sillon Sambre-et-Meuse, et il existe une déclaration remarquable de la députation permanente du Hainaut, qui dans les années 27-33, si ma mémoire ne me trahit pas, disait: c'est avec l'argent de nos communes et de nos provinces que l'on construit en Flandre des routes, des ponts, des ports, et si on devait la réécrire aujourd'hui, on la compléterait et on mettrait les aéroports et d'autres choses. Vous ne pouvez pas le savoir parce qu'on ne vous le dit pas. Et on ne vous le dit pas, non pas parce qu'on oublie de vous le dire, mais parce qu'on vous le cache. Et le débat sur la régionalisation de la culture, c'est aussi la récupération de notre passé,